Amis signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end et nous serons le 27 et le 28 janvier. Taureau, Vierge, Capricorne. Allez, on regarde ce qui va se passer pour vous, les signes de terre, les petits messages attrapés au vol du week-end. Signes de terre du week-end. Alors j'ai ici l'homme et la femme. J'ai deux personnages ici. Et pour moi, ces deux personnages, ils apprennent à se découvrir. Ouais, ils apprennent à se découvrir. On est ici sur une compréhension, on comprend l'autre. Il y a peut-être un rendez-vous, un face-à-face ici. Il va peut-être y avoir une discussion approfondie. Et on va vous inviter, les signes de terre, ce week-end, à prendre le temps, à réfléchir ici, prendre le temps de réfléchir aux discussions que vous allez avoir avec cette personne. Il va y avoir des réponses, il va y avoir une meilleure compréhension de la vie de l'autre, de son vécu. Vous allez vous dompter. Alors ça peut être au travail, ça peut être une soirée en famille. Voilà, j'ai ici deux personnages qui sont en train de dissiper tout doute. Hein. Tout ce qui était incertain, caché, nébuleux, les peut-être, il n'y aura plus tout ça. Puisqu'avec la lumière, on se découvre, on se voit en vrai, on s'apprend, on a une autre vision. Je vais couvrir pour les deux, là, l'homme et la femme. Oui. Avec le bâtiment, on va vraiment prendre de la hauteur. Vous allez vraiment avoir une meilleure vision de l'autre, une meilleure vision de la situation. Vous allez vous élever ensemble. Hein. Il y a cette idée d'éclaircie, c'est ça. Je comprends mieux, je vois mieux, je saisis mieux la situation, je comprends mieux l'autre, avec une certaine hauteur, une certaine distance aussi. Ok ? Il y a l'idée de préserver quand même sa petite zone de sécurité, mais voilà, on s'apprend de loin, on se découvre comme ça de loin, sans franchir la limite. Le signe de terre. On a l'étoile. Donc l'étoile, c'est tout ce qui est l'espoir. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est plus sur la communication, les réseaux, le monde, briller, être la star. La prière, ouais. Longue vue, ouais, c'est ça. Hein. Avec la longue vue, ça rejoint ce que je vous disais. Hein. On est sur une meilleure vision des choses. Hein. On prend de la distance, on prend de la hauteur. On voit les choses autrement. Ouais. On voit les choses autrement. Donc, vous contextualisez les signes de terre, mais moi, il y a l'idée de s'apprivoiser, de se découvrir, de mieux comprendre le fonctionnement de l'autre, d'une personne en particulier, et puis aussi de définir la relation que vous aurez ensemble, la relation, le lien patron-employé, ami, parent-enfant, vous voyez. Il y a l'idée de poser un cadre, de poser des limites, et d'être conscient qu'il faut se limiter à ça, à ce cadre-là. Avec tout ce qui est l'administratif, le droit, la structure. Hein. Il y a cette notion-là pour vous, les signes de terre, ce week-end. Signes de terre du week-end. Alors, les taureaux. Les taureaux, 9 de bâton, ne lâchez rien, les taureaux. Je vous sens déterminé, je vous sens combatif. Vous allez puiser dans vos réserves, dans vos dernières forces pour atteindre un objectif. Vous ne lâcherez pas, vous ne lâcherez rien. C'est la lumière au bout du tunnel, 9 de bâton. Hein. Donc vous êtes persévérant, vous y êtes presque, vous continuez. Il y a l'idée de relâcher un peu la pression puisqu'on y est presque. Hein. Mais voilà, c'est la dernière ligne droite. Les vierges, 3 de coupe. On va parler de festivités, les vierges, ce week-end. Sortie, bonne ambiance, les amitiés, les plaisirs de la vie, les réjouissances. Je vous sens célébrer quelque chose et faire la fête, quoi. Des moments de convivialité. Les Capricornes pour ce week-end. 2 de Pentacle, les Capricornes. Ce week-end, vous arriverez à jongler entre plusieurs situations, de boulot, de maison. Vous ferez attention à vos finances. Hein, vous arriverez à bien équilibrer les choses. Il y a l'idée de gérer, de peser le pour et le contre.
de reprendre du recul, de prendre le recul nécessaire et de mettre en lumière toutes les situations pour mieux les appréhender. Mais vous arriverez à trouver un juste équilibre. Ensuite, votre relationnel. Signe de terre du week-end. Alors, il y a la fête. Hein. Donc, il y a un petit truc sympa, là, les signes de terre ce week-end, pour vous. Alors, si vous êtes invité à une soirée, un événement particulier, je vous sens... illusion. Ouais, je vous sens profiter. On a bien encore les deux personnages, hein, des signes de terre. Ouais. Alors, il y a peut-être quelqu'un là. Il y a peut-être quelqu'un parmi toutes ces personnes, les signes de terre, avec qui vous allez passer la soirée, avec qui vous allez discuter. Il y a l'idée de faire semblant. Faire semblant pour que la soirée se passe bien, faire semblant, écouter, être poli. Vous voyez, on met un masque. On met un masque, on fait bonne figure. Ça peut être quelqu'un qui parle tout le temps, donc vous l'écoutez, même si ça vous agace. C'est pour passer un bon week-end, pour passer une bonne soirée, un bon moment. On prend sur soi. Ouais, on prend sur soi. L'événement en lui-même sera très sympathique, très agréable. Alors, je parle de fête, mais ça peut être un sport, une activité. Vous voyez, il y a l'idée de bouger. L'idée de bouger. Et on met un masque et on prend sur soi et on fait semblant, on ne montre rien. Si c'est vis-à-vis de quelqu'un, pareil, on ne montre pas. On ne montre pas qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. On fait bonne figure. Bon, j'ai l'été, donc j'ai quand même de très très bonnes cartes. Ok. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un là avec qui, ouais, on n'est pas... on est en manque de confiance. Quelqu'un qu'on retrouve, qu'on voit, qu'on revoit. On n'est pas très sûr, pas certain. On dit rien, on montre pas. Oui, vous voyez, on est dans l'instabilité. Ça peut être très bien quelqu'un avec qui on sait qu'il n'y aura pas de suite. On passe un bon moment, mais il n'y a pas de suite. Si c'est dans le cadre amoureux, si c'est dans le cadre amical, ben ouais, il y a l'idée de profiter de la soirée avec cet ami. On met ses soucis de côté. Mais une fois que la fête est finie, vous voyez, on ôte le masque et puis on est dans la réalité. Après, je vous sens quand même entouré. Il y a la bonne ambiance hein, pour tout le week-end. Hein. Voilà. Il y a la bonne ambiance. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a un petit truc qui vous chiffonne. Ça vous fera du bien. Voilà. Quoi qu'il arrive ce week-end, les signes de terre pour vous, vraiment, ça vous fera du bien. Et puis, on termine une petite carte. Signe de terre de ce week-end. Signe de terre de ce week-end. Les taureaux. Les taureaux. Alors attendez, j'ai aussi l'idée pour certains signes de terre là. Vous avez une activité, vous faites un truc, il y a quelqu'un à qui vous ne le direz pas. Il y a quelqu'un à qui vous allez cacher ce que vous faites. Les taureaux, on va parler de faire quelque chose de concret avec quelqu'un. Investissement, alors achat, vente, on parle de projets concrets, on parle de faire des choses concrètes, sûres, certaines. Comme si vous allez faire quelque chose avec quelqu'un en même temps. Vous avez un point commun, vous avez un objectif commun, un attrait commun. Hein. Les vierges pour ce week-end, bah vous c'est un peu pareil. Les vierges, vous voulez faire les choses correctement. On veut être sérieux, on veut être sincère, on veut être honnête. On veut faire les choses vraiment sérieusement. On veut se poser. Voilà, on a envie de construire, on a envie de faire les choses bien, dans l'ordre. Et les Capricornes, il y a un conflit ici. Il y a un conflit, il y a une incompréhension plutôt aussi. Hein. Pas trop l'engueulade, mais plus l'incompréhension. L'incompréhension vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation même familiale. Hein. Voilà, ça ne va pas vous pourrir le week-end, mais il y a quelque chose que vous ne comprendrez pas et vous chercherez à comprendre. Je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end. Nous serons j'ai caché le calendrier avec ma tasse. Le 27 et le 28 janvier. Je pousse ma tasse.
Cancer, Scorpion, Poisson. Allez, vos énergies du week-end. Signe de terre. Signe d'eau pour ce week-end. Les signes d'eau. Ah, super. Oh là là, regardez-moi ces jolies cartes. Regardez-moi ces jolies cartes. Bah, écoutez, ça va être un week-end de réussite, de succès, de réussite, de notoriété, de victoire, de bonheur. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez très bien. Vous n'aurez que l'embarras du choix ce week-end, les amis signes d'eau. Et pour moi, là, il y a une opportunité. Il y a un nouveau départ, une opportunité que vous allez saisir. Une offre. Une offre, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'agir pour la suite. Enfin voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va vous procurer le succès, la réussite, la victoire, la notoriété, enfin voilà, les lauriers de la gloire pour vous. Et j'ai l'impression que ce qu'on va vous proposer, cette porte que vous allez franchir, le nouvel endroit où vous allez aller, cette nouvelle façon d'être et de faire, vous allez, vous voyez, avec le guide, on a l'idée de pas d'angoisse, pas de stress, j'y vais tranquille, je suis sûre de moi. Pas avoir la grosse tête, mais je n'ai pas peur. Je sais que c'est bon pour moi. Ok. Je sais que c'est bon pour moi. Vous allez ouvrir une nouvelle porte. Après, on est aussi sur l'idée de tout ce qui est méditation. Méditation, réflexion, zen. Peut-être pour certains signes d'eau, méditer un petit peu plus. Être plus dans l'ancrage également. Donc oui, pour moi, là, les signes d'eau, vous allez... il y a une remise en question, il y a un choix à faire, il y a une réorientation. Et cette réorientation, ça peut... Alors, professionnelle, il y a une réorientation pour vous, un changement. Et ce changement-là, vous saurez l'appréhender. Il est extrêmement bénéfique pour vous. Ouais, il est très bénéfique pour vous, ce changement. Il y a une amélioration d'une situation. Il y a une délivrance de toutes vos peurs, vos angoisses, tout ce qui vous empêchait, voyez. Vous la franchissez, cette porte. Et il y a la réussite et le succès. Donc pour certains, ça peut être une opportunité pro. Pour d'autres, ça peut être une thérapie. Ça peut être se sentir mieux dans sa peau. Vous voyez, il y a l'idée de franchir une nouvelle étape dans sa vie. Et vous commencez, ce que vous allez commencer, ce que vous avez commencé ou ce que vous allez commencer, pour certains ça a déjà commencé, pour d'autres ça va arriver, c'est le succès, la réussite. Il ne peut en être autrement. Allez, signe d'eau pour ce week-end, les cancers. Alors les cancers, roi d'épée, vous ferez preuve d'autorité. Ouais. Le roi d'épée, c'est la puissance, c'est l'autorité, il maîtrise, il prend une décision, voilà, il tranche, c'est comme ça, pas autrement. Il impose, il est très autoritaire, donc les cancers, je vous sens sûr de vous. Les scorpions pour ce week-end, les scorpions, le pendu. Alors, les scorpions, les pendus, j'allais dire les pendus. On va parler ici, avec le pendu, de regarder une situation sous un autre angle, d'accepter quelque chose, un constat, il y a quelque chose qui quelque chose que vous ne pouvez pas avoir, ou du moins pas maintenant. Il va falloir accepter le fait qu'il y ait des attentes, des petits blocages, que tout ne dépende pas de vous, et puis adopter une nouvelle perspective, une nouvelle vision des choses. Il va y avoir une illumination avec le pendu. Oui, vous êtes bloqué, oui, ça n'avance pas, mais vous allez comprendre pourquoi et vous allez comprendre comment vous comporter. Vous aurez des réponses et vous verrez qu'il y a une autre façon de s'y prendre. Et puis les poissons pour ce week-end, les poissons avec le valet de denier, on va parler de contrat, d'une nouvelle opportunité, d'un nouveau projet ici. Donc vous allez étudier, vous allez apprendre, vous allez réfléchir avec le valet. On est vraiment sur le valet, il découvre, il commence, il apprend. Donc une offre d'emploi, une proposition, un nouveau projet, peu importe. Il y a un truc à exploiter là. Ensuite, ici, pour les signes d'eau.
Signe d'eau du week-end. Bon, les signes d'eau, je vous sens... là, il y a quelqu'un avec qui on reparle. Quelqu'un avec qui, vous voyez, les réconciliations, le pardon, le rapprochement. On est sur renouer. Vous allez renouer avec quelqu'un. Par contre, j'ai l'impression que ça ne va pas se faire d'un coup. Ça ne se fait pas d'un coup. Ça va se faire progressivement. Peut-être même que le fait de renouer avec quelqu'un, d'accepter une situation, de se réconcilier, hein, il y en a peut-être un des deux qui va tout de suite trop demander, trop envahissant. Ouais, ça va tout de suite étouffer l'autre. Et on va peut-être reprendre des habitudes d'avant. Donc, effectivement, les signes d'eau, je vous sens... il y a de la maladresse, il y a l'idée de se sentir étouffé, étriqué, de se sentir... alors, pas manipulé, mais sous l'emprise de... Ouais, vous ne vous sentez pas forcément à l'aise. Vous ne vous sentez pas à l'aise. Un désaccord. C'est ça, vous arrivez à vous mettre d'accord avec quelqu'un, vous arrivez à... Voilà, c'est bon, j'insiste pas, ok, la situation elle est comme ça, j'accepte. Mais l'autre en profite. J'ai l'impression que l'autre ne se met pas à votre place. Ou vous ne vous mettez pas à la place de l'autre. Hein. C'est pas parce qu'il y a eu un oui, ok, c'est bon, que faut se lancer tout de suite sans prendre le temps. Hein. Si par exemple on parle de réconciliation avec quelqu'un, ben, il faut quand même réfléchir à ce qui s'est passé et puis changer son comportement. Et pas faire comme s'il n'y avait rien eu. Et j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui ne va pas réfléchir à ce qui s'est passé. Qui ne va pas se rendre compte que son comportement peut être étouffant. Il va peut-être trop en demander à l'autre. Et on termine les signes d'eau pour ce week-end. Les cancers. Les cancers, vous avez besoin de repères, besoin de sécurité, les cancers. Et vous allez peut-être baliser le terrain, ici. Poser un cadre. Les cancers, vous avez besoin de votre zone de confort, vous avez besoin d'être rassuré ici. Alors, besoin d'être chez soi, parce qu'on est bien chez soi, pas envie de prendre de risques. Il y a un besoin de repères et de sécurité. Les scorpions, pour ce week-end, les scorpions, alors j'ai l'enfant. Alors, dis donc, les scorpions, là, j'ai quelqu'un avec qui vous serez sur la même longueur d'onde. Quelqu'un de plus jeune, ça peut être un enfant aussi. En tout cas, je vous sens redécouvrir quelque chose de sympathique. L'enfant, c'est aussi l'amusement, la convivialité, la jovialité, le côté sociable. Je vous sens vous amuser, je vous sens bien. Et puis quelqu'un avec qui il y a beaucoup de bienveillance et quelqu'un avec qui vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Et les poissons, il y a un retour. Bah, on l'a vu, hein. Il y a un retour. Alors, j'ai une différence d'âge, une différence de taille, il y a une différence avec quelqu'un, là, les signes d'eau. Bon, en tout cas, pour les poissons, on est sur quelque chose qui revient, quelque chose qui réapparaît. Je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu. Je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 27 et du 28 janvier. On y va, les amis Bélier, Lion et Sagittaire, les petits messages du week-end. Alors, signe de feu du week-end. Bon, la lumière, ok. Pour certains, vous allez réfléchir à une situation financière, une nouvelle façon de gérer votre argent, une nouvelle façon de le dépenser. Vous voyez, il y a quelque chose au niveau des finances qu'il va falloir revoir. Ouais. Alors, ça peut être aussi gérer des contrats. Là, j'ai l'administratif. Gérer des contrats, les revoir, les modifier, les négocier. Dans le cadre d'un déménagement, ça peut être tout simplement résilier les abonnements. Voilà, il y a quelque chose au niveau, pardon, au niveau des finances, au niveau de vos ressources, quelque chose qui va, avec la mort, le cercueil, quelque chose qui va. Il y a une fin. Il y a une fin, il y a une transition, il y a l'idée de changer quelque chose.
Et donc, ce qui est bien, c'est que vous savez comment, vous savez où, vous savez quoi faire. Avec la lumière, on est sur une compréhension, une amélioration, une meilleure vision des choses. Je vous sens vraiment dans la motivation, les signes de feu ce week-end. Vous êtes motivés, vous ferez tout ce qu'il y a à faire. Alors, ce week-end, après, vous le savez maintenant, hein, ça déborde sur quelques jours, mais vous avez une grande motivation et vous poserez des actions concrètes. Ouais, clairement. Avec beaucoup de sagesse, ouais, beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience, beaucoup de... Je vous sens ordonné aussi. Ordonné. Vous savez que c'est maintenant qu'il faut le faire. Ce que vous allez modifier, négocier, voilà, vous le savez, c'est maintenant qu'il faut le faire. Maintenant. Après, ce sera trop tard. C'est le bon moment. Donc ça peut être aussi renégocier un salaire, une prime, son contrat, enfin, peu importe. Hein. Il y a vraiment cette idée avec la tour de bâtiment, l'administratif. Après, j'ai 2 cartes qui me parlent de prendre de la hauteur, ici. De s'élever, prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport à une situation. Vous avez maintenant un peu plus de recul et vous êtes à même à prendre une décision, ici. De mettre en place des actions pour j'allais dire pour accompagner un changement là, pour participer à cette transition. Voyez, vous aurez les arguments nécessaires, vous aurez tous les éléments nécessaires pour bien négocier, pour bien argumenter. Mais je vous sens très motivé. Hein. Ensuite, signe de feu du week-end. Les béliers. Alors, les béliers, avec le chevalier de coupe, on va parler de séduction. Hein, le chevalier de coupe, il est dans la séduction, c'est un charmeur, c'est le prince charmant, c'est vraiment l'idéalisme, le romantique. C'est aussi gratter un peu. Le chevalier de coupe, il va au-delà des apparences. Il creuse, il gratte, il s'intéresse, il va un petit peu plus loin. Il est intéressé, il s'intéresse à quelque chose. Les lions, avec la papesse, on va être dans les études. On étudie, on apprend, on observe. On emmagasine des infos, mais on les garde pour soi. On ne les transmet pas, ces informations. Contrairement au pape qui a un savoir et il le transmet, la papesse, le savoir, elle le garde pour elle. Ce sont les secrets, la patience, le mystère. Et puis les sagittaires, eh ben oui, les 10 d'épée, il y a bien une fin. Il y a bien quelque chose qui se termine. Que ce soit quelque chose de bien ou de pas bien qui s'arrête. Hein, ça peut être la fin d'une attente, la fin d'une angoisse, la fin du chômage. Okay, en tout cas, c'est fini, terminé. On ne revivra plus cette situation. Vous allez pouvoir débuter quelque chose de plus simple et de plus fluide. Ensuite, votre relationnel, signe de feu du week-end, signe de feu de ce week-end. Alors, on a l'illusion, l'impasse, ouais. Bon, les signes de feu, là, il n'y aura pas trop de communication ce week-end. Pas trop d'échanges, pas trop de messages, pas trop de communication ici. Ou alors, le peu qu'il y a, vous voyez, j'ai le masque. Donc, on protège, on n'a pas envie de dire, on protège, on ne dit pas tout. On va laisser quelqu'un dans le doute. C'est pas forcément la volonté première. Mais on va laisser quelqu'un dans le doute, ou c'est vous serez un peu dans le doute, mais je sens un peu de frustration ici. Parce que vous essayez de communiquer et l'autre en face ne communique pas, ne répond pas, n'est pas là, est très évasif. Et donc, vous voyez, là, je sens qu'il y a, pour ce week-end, ça ne va pas dire pour tout le temps, j'ai le petit temps mort, la petite coupure.
Ouais, c'est pas ce week-end que vous aurez des réponses, par exemple. C'est pas ce week-end où vous allez avoir la méga discussion avec la nuit blanche qui va avec. Ok? Vous aurez en face de vous quelqu'un qui n'est pas très bavard et pas très coopératif. Ou c'est vous qui le serez. Hein. Et puis il y a l'idée de cacher certaines choses, de ne pas tout dire, hein, de ne pas avoir envie de rendre des comptes. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui a envie d'être seul? Lâche-moi la grappe. C'est un peu ça. Hein. Quelqu'un qui vit des trucs de son côté, qui n'a pas forcément envie d'en parler. Alors, je vous le dis, c'est pas volontaire, hein, c'est pas méchant, mais vous n'aurez pas forcément le retour espéré de quelqu'un. Et enfin, signe de feu pour ce week-end. Le feu du week-end. Les béliers? Eh oui, les béliers, hein, on est sur une situation fragile, glissante. Quelque chose de très balbutiant, de très instable, quelque chose de changeant, j'ai l'impression. Ouais. Quelque chose de trop changeant, quelque chose qui se modifie. Les lions, les lions, bah oui, on fait un bilan. Hein. On fait un tri, on fait un bilan, on fait de la place, les lions. On va reprendre le contrôle des choses, mais il va falloir faire de la place pour la nouveauté. Faire un tri. Ouais. Il va falloir remettre de l'ordre. Et les sagittaires? Les sagittaires, donc ça c'est vous. On parle de surprise par contre pour vous les sagittaires. Un aveu, une déclaration, une belle surprise, de l'imprévu. C'est très positif pour vous les amis. Hein. Ouais. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end. Nous serons le 27 et le 28 janvier. Et bien c'est reparti, Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, signe d'air du week-end. Alors, on a signe d'air du week-end. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe les amis? Je vous sens un peu déçus là. Ouais, je vous sens déçus, je vous sens... vous êtes touché par une situation. Ouais, vous êtes touché par une situation. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Vous êtes dans le doute, vous êtes dans l'incertitude, ici. C'est peut-être votre paix, votre sérénité qui est perturbée ici. Votre tranquillité qui est perturbée. Vous n'arrivez pas à vous recentrer, vous n'arrivez pas à vous calmer, vous n'arrivez pas à profiter d'une situation. On est ici dans le cadre notamment familial. La famille, la maison, le foyer, la sécurité. Alors ça peut être des voisins bruyants, une fête dérangeante, des travaux. Voilà, vous n'arrivez pas à être serein chez vous, j'ai l'impression. Vous avez peut-être envie d'être seul, peut-être que vous aurez envie d'être seul et vous n'arrivez pas à être seul, ou alors c'est peut-être même l'idée d'être seul qui vous agace. Bref, alors ça va pas être un week-end pourri, les signes d'air, hein, je vous rassure tout de suite. C'est juste que par moment, vous serez un peu paumé, vous serez un peu perdu quant aux perspectives d'avenir, vous serez dans le doute. Par contre, vous n'en parlez pas. Vous n'en parlerez pas de cet état d'esprit-là. Vous le gardez pour vous. Vous le gardez pour vous. Ouais. C'est quelque chose que vous n'allez partager qu'avec vous-même. Parce que j'ai quand même la paix. Donc vous voyez, il y a quand même une forme de sérénité, de tranquillité, d'un week-end tranquille, peinard. Mais vous voyez, à côté de ça, il y a un petit truc qui vous tracasse, qui vous perturbe. Et je vous sens... alors, je ne ressens pas de la colère, je ne ressens pas de l'agressivité, mais juste un peu paumé. Perturbé, paumé, peut-être un peu déçu, oui, effectivement. Parce que vous ne pensiez pas que les choses se passeraient ainsi. Ouais. Cinder. Bon, j'ai quand même ici une progression. Donc, il va quand même y avoir à un moment donné une avancée. Hein, il va y avoir une belle amélioration. Oui, partir. S'éloigner, partir, laisser quelque chose derrière soi, laisser quelqu'un derrière soi. Lâcher, ouais. Vous resterez pas longtemps dans cet état-là. Hein. Vous passerez à autre chose. Et puis ça peut être aussi comment partir,
quand est-ce que cette personne part. Si c'est au travail, quelqu'un qui vous gonfle, que vous ne supportez pas ou plus, quand est-ce qu'elle part, quand est-ce que ça s'arrête. Il y aura un déblocage, c'est certain. Vous reprendrez goût, vous voyez, réconciliation. Vous vous reparlerez, vous reprendrez goût au travail, goût à quelque chose. Mais là, c'est vrai qu'il y a un petit truc qui vous chiffonne. Ensuite, les signes d'air du week-end. Signes d'air de ce week-end. Les Gémeaux. Alors les Gémeaux, avec le roi d'épée, on va parler d'autorité, d'imposer, faire preuve d'autorité, de trancher. Il remet de l'ordre, hein, le roi d'épée, il tranche, il prend une décision, il dit bah, c'est comme ça, pas autrement. Il impose beaucoup de choses. Les balances avec tempérance, on parle d'équilibre, d'harmonie, de guérison, de paix, de méditation. Tempérance, c'est le petit ange de guérison après une période compliquée. C'est la douceur, la conciliation. Et puis les Verseaux, 6 de Pentacle, on va parler d'aide. Une aide extérieure, les Verseaux. Vous recevez ce qui vous manque, vous recevez un dû. Il y a un juste retour des choses, il y a un équilibre qui est en train de se mettre en place. Voilà. Une forme de gratitude, de partage. Pour remettre les compteurs à zéro, j'ai l'impression. Ensuite, alors, ici, les signes d'air pour ce week-end. Alors, signes d'air du week-end. Donc, qu'est-ce qui... Oh oui, regardez, j'ai des belles cartes. J'ai de très jolies cartes. Alors, bon, les signes d'air, il y a l'idée ici de faire avec une situation. Et de cette situation, on sait qu'il y aura toujours des petits conflits, des petites contrariétés. Ouais. Là, j'ai l'amour, la sincérité, l'amitié, l'amour de son parent, l'amour de sa meilleure amie, de son frère, enfin voilà. Il y a l'idée d'aimer quelqu'un très fort et de faire avec les petites contrariétés. Vous êtes conscient qu'il y aura des choses qui reviendront encore, qu'il y a des habitudes, il va falloir faire avec, qu'il y a peut-être un quotidien dérangeant, enfin voilà. Il y a l'idée d'être conscient que tout n'est pas rose et que ce ne sera jamais rose, mais on fait avec. Voilà. Le lien est là, l'amour est là, on accepte. Il y a l'idée d'accepter ces petits trucs qui peuvent déranger parfois. Ouais. Parce que là, il y a eu un gros désaccord, il y a eu un gros clash, j'ai l'impression, les signes d'air avec quelqu'un. Une grosse contrariété. Mais ça ne change rien au lien, ça ne change rien à la relation. On a juste exprimé quelque chose, un mécontentement. Les Gémeaux, alors les Gémeaux, on va parler de nouveautés. Les Gémeaux, je vous sens aller vers de nouvelles personnes. Hein, sortir, le sport, activité, travail, je vous sens plus sociable, discuter, aller vers de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances. Les balances, on va parler d'aller vite. Vous irez vite, les balances. Je vous sens dans un manque de patience. Donc de la rapidité, on va vite, les choses s'accélèrent. Vous brûlez les étapes, les balances. Vous avez la bougeotte. Et les Verseaux. Les Verseaux, on va parler de non-dit, de cachotterie, de non-dit, de dissimuler quelque chose, de prendre sur soi également. Allez, je vous souhaite un très très bon week-end les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain.